your dreams. La première des choses, c'est que ça ne va pas être une partie de plaisir de vous faire cette vidéo, loin de là. Déjà là, on est au disclaimer et c'est très compliqué pour moi de vous en parler. Donc il n'y aura pas de surfait, de surjouer, de je ne sais quoi, non, c'est juste moi, comme je vous l'ai dit en toute simplicité. Ça plaît ou ça plaît pas. Ceux qui n'aiment pas ça, passez votre chemin. Passez votre chemin, ceux qui détestent les vidéos, pas coup de gueule, mais les vidéos qui sont franchement en version bad trip, parce que ça va être le cas. Passez votre chemin si vous détestez la vraie vie. Alors les gens bien intentionnés, bienveillants, etc., je répondrai à vos questions. Les gens mal intentionnés, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à répondre aux questions. Je peux comprendre que vous veniez sur YouTube pour vous changer les idées, pour voir que du positif, pour vous remotiver, pour voir des choses comme du make-up, des choses vraiment bien, des voyages, etc. Surtout là en période de vacances, je peux comprendre. Donc si c'est ce que vous cherchez, surtout ne continuez pas cette vidéo, c'est juste pas la peine. Bref, dans ce disclaimer, en gros, j'ai essayé de tout regrouper. Je vais essayer, vraiment, je vais faire de tout mon possible pour être la plus claire, la plus concise. Mais sachant que c'est très compliqué pour moi, voilà. Ça pourra être clair pour moi, mais pas forcément pour... J'ai beaucoup hésité à vous la faire, réellement. Depuis plusieurs mois maintenant, vous vous posez beaucoup de questions puisque ça fait à peu près 2 ans que je vous fais des vlogs très régulièrement, voire même tous les jours par période. Et de plus en plus, la petite routine dans les vlogs, c'était la météo, la tenue et l'humeur du jour. Et de plus en plus je vous disais que ça n'allait pas, ou vous me disiez ah mais t'as l'air fatiguée, t'as mauvaise mine, t'as l'air préoccupée, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, vous aviez remarqué qu'il y avait quelque chose qui c'était pas voilà, la grande forme. Et vous me demandiez des retours de course et je vous disais que c'était pas possible, qu'il n'y en avait pas, et vous ne compreniez pas pourquoi il n'y avait pas ou qu'il n'y avait plus de retour de course. Je vous disais aussi souvent que on était allé faire des courses un peu spéciales avec les fameux guillemets, hein, ces fameux guillemets, que la situation spéciale ou particulière qu'on vivait en ce moment faisait que je ne pouvais pas vous filmer beaucoup de choses, ou que je n'avais plus envie, que l'envie n'était plus là, que le moral était dans les chaussettes, que c'était compliqué de vous emmener à des endroits, etc. Donc tout ça faisait que vous vous posiez beaucoup de questions. Alors, il y en avait qui s'en fichaient complètement, hein, comme de l'an 40, hein, soyons clairs. Hein. Mais le petit noyau de ceux qui me suivent vraiment assidûment se posaient beaucoup de questions. Alors à la base je voulais la faire juste pour partager, je me suis dit non, ça c'est vraiment quelque chose, si je la filme cette vidéo, il faut vraiment que moi j'en ai envie. Et j'avais tout simplement peur, mais vraiment la peur au ventre, et j'ai encore, au moment où je vous parle, peur de comment cette vidéo va être accueillie, parce que j'ai pas l'habitude de montrer mes faiblesses, parce que c'est pas une honte d'avoir des faiblesses, bien au contraire, ça fait justement votre force, même si c'est totalement paradoxal, mais je ne montre jamais mes faiblesses parce que je me dis que ça ne sert à rien, que c'est se poser en victime, et ça aussi j'aurais pu le mettre dans le disclaimer, mais cette vidéo n'a absolument pas pour but de nous placer en victime. La victimisation, c'est vraiment la dernière chose que je veux, et c'est bien pour ça qu'elle est tellement compliquée cette vidéo. Parce que j'aimerais choisir vraiment les bons mots, vous expliquer les choses de façon détachée, mais je ne peux pas puisque je suis encore en plein dedans. Et je voudrais pas que ça n'apporte que de la pitié ou une envie de consoler, ou voilà, parce que c'est vraiment pas le but. J'ai pas du tout envie, je ne me suis jamais placée en tant que victime sur cette chaîne, sur YouTube, sur les réseaux. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer, mais j'ai vraiment besoin, j'ai cette peur qui est là, mais j'ai vraiment besoin de partager avec vous parce que j'en ai marre de vous mentir, tout simplement. J'en peux plus de vous mentir, de vous dire j'ai pas eu le temps de vous filmer. C'est pas que j'ai pas eu le temps de vous filmer ma journée, c'est juste qu'il y avait absolument rien et que je passais ma journée à pleurer et que j'allais pas vous prendre face caméra alors que je pleurais.
Alors qu'est-ce qui se passait, comment était notre vie avant début 2017? Eh bien il y avait maman, papa, Enzo. Voilà, clairement, j'étais pas encore enceinte de Lilou. Monsieur travaillait, il était embauché, il travaillait dans le bâtiment, il faisait beaucoup d'heures, mais bon ça lui plaisait, c'était pas sa branche initiale, mais ça lui plaisait, il y avait des hauts et des bas comme dans n'importe quel job, des jours où vous avez envie de tout lâcher, des jours où la journée était top. Enzo voilà, il faisait sa life d'adolescent, et puis moi de mon côté je ne travaillais pas. C'était déjà le cas à ce moment-là. Pourquoi je ne travaille pas? Alors là encore, pas de victimisation s'il vous plaît. J'ai des gros soucis de santé qui font que au jour d'aujourd'hui je ne peux plus exercer ce dans quoi j'ai étudié, même ce dans quoi je me suis reconvertie à 2 reprises, qui font que voilà, ça m'est très dur de travailler. Malheureusement je n'ai le droit à aucune indemnité, donc je suis un petit peu le pied au mur. Voilà, je pourrais totalement exercer des métiers, c'est juste que faudrait aménager le poste de travail, le temps de travail, etc. Et bien si vous n'êtes pas reconnu comme travailleur handicapé, ce n'est pas possible. Et comme on ne veut pas me reconnaître en tant que travailleur handicapé, et bien voilà, c'est un petit peu tu restes à la maison et puis tu te débrouilles et tu fais ta tambouille toi-même et puis voilà. En gros c'est ça. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date même pas d'il y a 2 ans, ça fait des années et des années que j'ai ces soucis là, mais c'est vrai que là au fil des années, eh bien ça s'est aggravé. Bref. Le premier trimestre de 2017, alors ceux qui me suivent assidûment savent déjà la plupart de tout ça, mais bon, c'est pas grave, je vais passer très rapidement. Mon conjoint a eu un accident de travail au niveau d'un doigt, il s'est carrément éclaté un doigt. Quand on est maçon c'est compliqué parce qu'un maçon qui travaille avec ses pieds ça ne s'est encore jamais vu, donc il a accessoirement besoin de ses doigts, donc il a été en accident de travail. Malheureusement ça s'est pas remis comme il le souhaitait puisque ça a été je crois en mars il me semble, et il a repris en juin. Donc il a été pas mal de temps à la maison déjà. Et à partir du moment où il a eu cet accident de travail, il y a eu une énorme perte de salaire. C'est-à-dire qu'il a eu à peu près la moitié de son salaire qui est parti en fumée. Quand vous êtes en accident de travail, vous avez le salaire qui est sur votre contrat, mais évidemment vous n'avez pas les heures supplémentaires. Dans le bâtiment, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. C'est ce qui nous permettait d'avoir un quotidien pas confortable. On n'était pas très confortable, on pouvait pas dire allez on se fait un week-end en Corse, à Paris ou non, mais le petit avait envie d'un McDo, on lui prenait, le petit avait envie de temps en temps, non, il n'y avait pas de problème quoi. C'était totalement faisable. Et là on s'est déjà dit on perd la moitié des revenus, c'est un peu compliqué, et donc mon conjoint était content de reprendre le travail, d'autant plus que donc ça fait plus de 10 ans qu'on a un projet d'acheter une maison et on avait une maison en vue, on avait signé un compromis. Le compromis donc c'est que vraiment c'est très finalisé et il manquait plus au niveau de la banque qu'un papier donc de son employeur. Donc il retourne au travail très content, la reprise et tout, et il dit tout de suite à son employeur qu'il a besoin d'un papier et tout, et donc c'était le premier ou le deuxième jour, hein. Il n'a même pas attendu une semaine, hein. Pas genre tu reprends le travail une semaine et tout, tu te remets dans le bain. Tout s'est effondré puisque son patron lui a dit tu es licencié pour une raison X et Y. Après coup, il s'est rendu compte que c'était un mal pour un bien parce que finalement il n'était pas si bien que ça moralement dans cette entreprise là, mais quand il a été licencié tout s'est écroulé clairement parce que plus de maison, fini, donc notre projet c'était fini. On savait qu'on n'allait pas retrouver une maison rapidement puisque quand vous êtes licencié vous pouvez pas acheter une maison, et surtout financièrement on avait très peur puisque à ce moment là qui dit licencié dit être au chômage, mais surtout on attendait déjà Lilou. Et donc attendre un deuxième enfant n'ayant pas une petite sécurité financière, c'est très compliqué déjà. Et à ce moment-là, vous avez toute la paperasse qui s'enchaîne, donc Pôle emploi, déclaration, tout ce tintouin-là. Et en fait, vous avez de la carence, et tout ça réuni avec la carence a fait que pendant plus de 2 mois, on n'a eu absolument aucun revenu à part mes allocations. Ça ne se monte même pas, ça ne s'élève même pas à 400 €. En 2 mois, très compliqué, aucun revenu. La vie continue, vous avez toujours votre loyer à payer, vous avez toujours l'eau et l'électricité, vous devez toujours manger, vous devez toujours mettre du gasoil dans la voiture. Surtout qu'à ce moment-là,
vous faites beaucoup plus de trajets qu'en temps normal parce que il manque toujours un papier, parce qu'ils sont toujours pas contents du dossier que vous avez ramené et vous avez des rendez-vous un peu partout. Donc ça a été très vite la galère et une grosse angoisse. On s'est dit comment on va faire. Donc on s'est dit bon, on va laisser passer septembre. En septembre il y a le chômage qui arrive, on va voir, et en octobre on avisera. En octobre on a vu que ça n'allait absolument pas, qu'on fonçait mais droit dans le mur. Et là on s'est dit on va aller voir la banque. Et là ça a été exceptionnel, mais vraiment, parce que elle a tout pris en compte, elle nous a bien écouté, elle a dit écoutez, on va voir, on va trouver une solution. Peu importe la solution, on va trouver la solution, parce qu'on va pas vous laisser comme ça, vous êtes client depuis pas mal de temps, voilà. Et 3 jours après on y retourne, et là, on était toujours dans la même dimension, on était toujours dans le même bureau, on avait toujours la même personne en face de nous, le même corps, le même... tout pareil. Mais alors là, ce qu'on a eu en face, ça a été clairement ces mots: si vous êtes au chômage, vous voulez faire quoi, il faut vous débrouiller. Et là on s'est dit mais comment on va faire? Donc on est quand même, mon conjoint est plus pessimiste que moi. Moi j'ai tendance à toujours rester optimiste parce que je me dis parce qu'il faut aller de l'avant de toute façon, et il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça va pas marcher, et moi je peux vous assurer que j'y crois de tout mon cœur. Ça ne marche pas. Les 2 mois qui ont suivi, donc jusqu'à la naissance de Lilou, ça a été un calvaire, parce que tout s'enchaîne très vite. Vous avez des prélèvements qui sont rejetés, vous avez des factures qui ne sont pas honorées, vous commencez à avoir peur quand vous allez faire les courses, parce que vous vous dites mon Dieu, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas être rejeté, est-ce que, parce qu'il faut se dire ce qui est quand même, c'est la honte quand vous pouvez pas payer et que vous avez votre chariot plein, pas votre chariot plein de make-up, de machin, de trucs, votre chariot plein de bouffe parce que votre gamin veut bouffer quoi. On a essayé de s'en sortir comme on pouvait, et donc forcément j'ai essayé de contacter plein de personnes pour qu'on nous aide, parce que très rapidement moi je ne voulais certainement pas rester dans un engrenage où j'avais des œillères, où je me disais mais non, on attend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, on attend les huissiers et puis on verra bien quand ils viendront. Non, moi c'est vraiment ma hantise, donc vraiment je voulais arranger les choses. Et en janvier, ça a commencé à se désamorcer, puisqu'en janvier on a eu un rendez-vous avec un assistant social qui est juste topissime, vraiment. Mais vraiment on a la chance d'avoir un assistant social qui s'occupe donc de notre secteur, qui est top. Alors là je peux vous assurer que vous en menez pas large. Mais carrément pas, parce que vous avez honte, parce que c'est pas de votre faute, parce que là pour le coup on n'y pouvait rien. C'est pas mon homme qui est parti de son travail, qui a tout lâché, qui a envoyé tout chier et dire je m'en fous de ce boulot, on verra bien, et qui en fait a mis tout le foyer dans la panade. Pas du tout, il a été licencié. Il y a eu avant la première perte de salaire par rapport à... par rapport à son arrêt de travail. Et c'est vrai que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au chômage, donc vous gardez 75% de votre salaire, c'est juste que c'est le salaire de base encore une fois. Et donc là au jour d'aujourd'hui, ce qu'il a en salaire, en chômage par rapport à son salaire qu'il avait, donc avec les heures sup etc, on n'est même pas à la moitié de ce qu'il avait. Donc tout divisé par 2 mais avec toujours les mêmes dépenses, très compliqué. Et donc en janvier, eh bien on est allé voir l'assistant social, on lui a tout montré. Et pourquoi on y allait? Surtout à cause du fuel, parce que en janvier il fait froid et que notre cuve était vide, et qu'on s'est dit comment on va faire. Comment on va faire, parce qu'avec le bois, chauffer au bois c'est juste pas possible. Si on avait été que mon conjoint et moi, ça aurait été totalement faisable, mais avec un nouveau-né c'était juste impensable de se dire qu'on allait être dans une maison aussi froide, aussi humide, etc. C'était pas possible, pas d'eau chaude, etc. C'était juste impensable. Et donc du coup il nous a aidés de ce côté là. Il a mis aussi des choses en place, et c'est là où je vais en venir. Il nous a fait la demande pour l'aide alimentaire. Donc l'aide alimentaire c'est quoi concrètement? Ce sont les communes, donc ça passe par un assistant social obligatoirement,
Cette personne fait un dossier et suivant vos revenus, vous avez le droit à une aide alimentaire. Donc toutes les semaines, on vous donne un colis, oui, si je peux dire. Vous faites vos courses où on vous donne à manger. Donc vous ne choisissez pas ce que c'est à date limite, puisque ce sont les enseignes, pour éviter qu'elles jettent, en fait, elles donnent aux associations les denrées périssables, les denrées qui sont abîmées, les denrées qui sont périmées, et voilà. On a eu ça en place, et vous verrez après dans la suite de la vidéo, ça n'a pas suffi. Ça a été une première aide, mais ça a été très compliqué, et de là, je peux vous assurer que c'est très dur. Il y a des gens, je l'ai vu, hein. Moi je me disais comment les gens ils font pour aller là-bas, pour arriver à aller là-bas, mettre un pied devant l'autre, mais les gens ils y vont, mais les mains dans les poches, mais ils ont aucune culpabilité, rien du tout. Ça n'a pas été notre cas. Et là je vais parler pour moi, parce que bon, mon conjoint je sais aussi, mais je sais pas s'il a eu totalement le même ressenti que moi. Ça n'a pas été mon cas du tout, parce que vous vous sentez coupable, vous dites mais pourquoi j'arrive pas à faire manger mes enfants, et vous vous sentez humilié, mais vraiment, parce que vous y allez limite pour mendier en fait à manger, et c'est tout aussi humiliant que si j'avais dû faire la manche dans la rue. C'est... Parce que vous voyez la nourriture et les gens vous disent mais est-ce que vous voulez ça, est-ce que vous voulez ça, et vous avez peur de dire oui parce que chaque fois que vous dites oui, vous vous dites oui, et c'est stupide, mais vous vous dites et ben c'est encore une preuve de plus que je peux pas subvenir aux besoins des enfants moi-même, etc. Et c'est vraiment très dur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des demandes à d'autres endroits, au Secours Populaire et au Resto du Cœur. Au Secours Populaire, la dame, quand elle a vu, elle m'a dit vous pouvez tout de suite adhérer. Je n'attends pas la décision de la commission parce que c'est logique. Vu vos revenus, vu ce qui sort, c'est absolument logique. Donc comment ça se passe, qu'est-ce qu'on reçoit et tout, vous verrez ça après. Un soulagement parce que le Secours Populaire avait des produits bébés, chose que l'aide alimentaire n'avait pas. Malheureusement les premiers mois se sont pas déroulés avec Lilou comme je le souhaitais, j'ai pas pu allaiter comme je le souhaitais, donc il a fallu très vite passer à du lait en poudre, ce qui est très cher, et de là je me suis dit faut tenter le tout pour le tout, on va au Resto du Cœur. Et les Restos du Cœur, ça a été vraiment le plus dur parce que ça va faire 20 ans que tous les ans on donne au Resto du Cœur, que tous les ans on les aide, parce qu'on se dit que c'est normal d'aider, parce que c'est pas normal qu'en France, qui est un pays, quand j'en entends qui disent que c'est un pays mais magnifique, où on a toutes les libertés, où on a tellement de choses, et que des gens vivent dans la rue, qui n'ont rien, ils n'ont pas à manger, ou des gens, même des familles qui sont dans des appartements mais qui n'ont pas à manger. Je trouve ça pas normal, et donc on a toujours aidé, toujours, que ce soit moi ou mon conjoint, on a toujours aidé, on les a toujours soutenus. Et quelque part, pour me réconforter, en y allant, je me suis dit bah c'est peut-être le juste retour des choses. Voilà, on a aidé pendant plus de 20 ans, c'est à nous maintenant d'être aidés. Bah voilà, c'est un peu, c'est pas le bon mot, mais c'est normal. Alors je dis pas que c'est partout comme ça, pas du tout. Par contre, l'antenne de laquelle nous on devait dépendre, c'était absolument abominable, mais abominable. On a été reçus, on a été snobés. Quand on est arrivé, on a vraiment été snobés, pris de haut. Genre on n'avait pas notre place ici, on était trop bien habillés. Pour eux, c'était pas normal que notre fille avait une poussette 3 roues. Donc bah, bien sûr ça n'a pas... il n'y a pas eu de suite. Ils vous laissent dans votre merde, clairement, mais clairement. C'est-à-dire que ça en est arrivé, et pourtant on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever. On a enlevé des assurances qu'on aurait dû laisser. Je parle pas de l'habitation, je parle pas de la voiture, voilà, mais des assurances qu'on aurait dû laisser.
qu'on a enlevé. On a arrêté beaucoup de tout le superflu vraiment, et même ce qui n'est pas trop superflu mais qui n'est pas absolument primordial. Le plus ahurissant, c'est que vous vous dites que quand je vois les beaux slogans et les publicités, moi ça me fait bien rire, hein, que les banques sont là à votre écoute et sont là jusqu'à 21 h le soir à votre écoute pour vous aider, blablabla. Ouais, ben à part nous enfoncer, je vois pas trop ce qu'ils font, parce que on arrive à se démener, on sort un peu la tête de l'eau et la banque vous refait couler. Et vous ressortez la tête de l'eau et elle vous refait couler, et c'est un cercle vicieux, parce que concrètement, la banque vous bloque, vous refuse en fait des prélèvements, eau, électricité, enfin des choses indispensables quand même, vous met des frais du même montant, voire plus élevé que le prélèvement qui a été rejeté, pour provision insuffisante. Donc j'ai toujours pas compris le truc, hein. En plus de ça, votre carte est bloquée, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous ne pouvez plus faire de chèque. Alors en théorie vous dites c'est bien, au moins vous évitez l'interdit bancaire, etc. Oui, c'est juste que, et encore une fois je veux pas de la victimisation, quand vous vous retrouvez un jeudi après-midi, votre fille, il ne lui reste plus que 3 couches. Là encore, de quoi faire une journée et demie de biberon. Que vous n'avez plus de lait, puisque vous lui donnez du lait en poudre. Que vous n'avez plus de carte. Que vous n'avez plus de chèque. Que vous n'avez plus de liquidité. Que vous allez à la banque. Que vous demandez. Que vous expliquez la situation. Que vous demandez juste ce dont vous avez besoin. Pas pour aller vous acheter des clopes, pas pour aller faire la fête, pas pour aller en Espagne, pas pour aller au cinéma. Non, juste pour les couches et le lait de votre fille. Qu'on vous regarde et qu'on vous dit, il faut que vous régliez votre situation et puis après il n'y a pas de problème, on pourra vous faire faire un retrait. Quelque chose qui va vous venir peut-être à l'esprit, c'est essayer de vendre des trucs. Bah oui, oui. J'ai envie de dire à ces personnes qui veulent aider que oui, bah oui, mais on y a pensé, hein. On y a pensé, ça fait 1 an et demi. On brade, mais que personne ne veut. Bah oui, personne n'a plus d'argent, donc personne n'en veut de ce que vous voulez vendre. Et puis tout le monde vend la même chose, donc forcément, il n'y a personne qui veut ce que vous voulez vendre et ils s'en foutent de votre situation. C'est compliqué. C'est compliqué de vous lever tous les jours, de vous dire bon ok, hier ça a été une journée de merde, on recommence. Aujourd'hui ça va être mieux. Ouais, ok, aujourd'hui ça va être mieux. Ouais, bien sûr. C'est compliqué de se mettre face caméra, de vous faire une vidéo avec le grand sourire, d'être maquillée, d'être pimpante et tout, c'est compliqué. C'est compliqué de vous faire un vlog et de vous prendre avec la caméra et c'est impossible d'aller au secours populaire et vous voyez c'est bon je suis au secours populaire, bah voilà on m'a donné ça et ça, c'est impossible, c'est juste impossible. Voilà pour toutes ces raisons pourquoi vous avez moins de vidéos, voilà pour toutes ces raisons pourquoi le moral ne va pas, voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai très peu posté sur certains réseaux. Et ben on est dans une situation où pour vraiment à même pas 80 € près, il y a autant qui rentre qu'il y a d'argent qui sort. Vous pourriez dire bon ça va à peu près. C'est juste qu'il y a tous les arriérés, il y a toutes les dettes. Alors bien sûr la banque, tous les organismes, il n'y a personne qui nous a aidés. De tous ces gens là je parle. Que si nous de notre côté on n'avait pas réussi à trouver des solutions avec certains organismes, si depuis plus de 7 mois on ne se battait pas continuellement pour trouver chaque centime, pour essayer d'économiser chaque centime, clairement aujourd'hui je ne ferai pas cette vidéo. Ça ferait très longtemps que vous ne me verriez plus parce que parce qu'on serait dans la rue. Clairement on serait dans la rue parce que voilà, parce qu'il faut pas se leurrer.
Donc c'est très compliqué au quotidien. C'est très... Alors bien sûr, c'est pour ça que vous n'allez pas avoir des hauls Zara, ASOS, des choses comme ça sur ma chaîne. Parce que non, je peux pas. Je vais arrêter là pour tout ça. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle aura duré, j'en sais rien. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone.